Je vous retrouve en voix off pour enfin vous annoncer le retour de vidéos que vous attendez avec impatience et que nous, on attend également avec grande impatience. Donc j'espère que vous avez compris de quoi on parle parce que sinon je vous avoue que c'est un tout petit peu grave parce qu'on arrive en avril-mai. Vous savez que c'est la période de ce genre de vidéos. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris, nous parlons du top 10 et j'espère que là vous êtes en train de hurler de joie et on va enfin vous expliquer les règles. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles du top 10, donc déjà, premier point à aborder qui est extrêmement important, ce sera uniquement vos avis. Il n'y aura en aucun cas nos avis à l'intérieur de ce top 10. Donc, nous allons faire deux vidéos, une où on va mettre le top 10 des chefs les plus aimés selon vous, et une autre, le top 10 des chefs les moins aimés selon vous. Donc, comme vous avez déjà un petit peu compris je pense, vous allez pouvoir aller sur Instagram ou bien sur YouTube, mettre des commentaires pour mettre le ou les chevaux que vous aimez le plus ou le moins. Plus ils reviennent, plus il y aura de voix pour ce cheval évidemment. De plus, s'il y a des likes sur ce commentaire par exemple, eh bien ça fera une voix. Donc un commentaire, une voix, un like, une voix. Donc j'espère que vous avez un tout petit peu compris l'idée. Et donc likez un maximum, commentez un maximum pour qu'il y ait le maximum de voix pour vos loulous. Et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera une présentation des créations. Donc c'est parti! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une présentation de nos nouvelles créations puisqu'on a eu plusieurs créations qui sont arrivées ces derniers temps et il y en aura aussi sûrement d'autres qui vont venir. Et donc ces créations qu'on va vous présenter vont intégrer une nouvelle maquette qu'on vous présentera bien plus tard qui sera donc toute nouvelle et vraiment différente de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc écoutez, on vous laisse avec tout le reste et on espère que ça vous plaira. Donc voici notre première création, donc c'est une sorte de petite stabulation, un endroit où on peut panser le cheval. Donc on a deux box pour pouvoir les ranger, donc voilà pour celle-ci. Pour vous présenter cet endroit un peu plus en détail, on va commencer sur les côtés. Donc vous voyez que les côtés, on a inséré des petites touffes d'herbe dans du sable. Donc c'est comme si les arbustes étaient en pousse tout simplement. C'est la première fois qu'ils sont posés au sol, vous avez compris tout ça. Donc on aime beaucoup tout ça. Vous voyez le petit muret du box qu'on peut apercevoir qui est pas très grand du coup, comme c'est juste une stalle de préparation pour que les cavaliers puissent poser leurs affaires sans qu'il y ait trop de difficultés. Et également on a un énorme mur, mur plutôt, je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez une touffe d'herbe qui pousse totalement, une mousse quoi, vous voyez je suis perdue dans les propos, mais voilà ce qui est sur le côté, on aime beaucoup et donc le sol est fait en sable également pour qu'il n'y ait pas de démarcation avec le sol du coup de la maquette, donc voilà, ce petit côté est assez charmant. Ensuite pour passer à l'autre côté de la stabulation, donc vous voyez que on voit toujours ce petit muret qui est donc en effet brique grise, donc vraiment quelque chose de brut, on voulait assez quelque chose de brut parce que plus qu'il rentre dans les couleurs de notre centre équestre, pas quelque chose de très voyant, donc brique rouge. Donc il est toujours à mi-hauteur pour, comme c'est une stabulation pour préparation, donc pour que les chevaux, voilà, il n'y ait pas non plus d'accident, que les cavaliers puissent poser leurs affaires comme les brosses, etc. Donc sur le côté, vous pouvez voir que on a mis une dalle en effet carrelage. Donc également, on a mis dans le fond une petite botte de foin pour que les chevaux puissent manger ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pour que les chevaux aient à manger qu'on essaie de faire ce petit côté réaliste si on veut transformer ça en box, mais voilà. Dans le fond, c'est un petit mur en briques également, qui est donc cette fois beaucoup plus haut, parce qu'on a voulu fermer ce côté-là, donc vraiment style box écurie. Donc après, vous pouvez voir qu'il y a une petite cloison. C'est une cloison, donc on a voulu par contre vraiment séparer pour qu'il y ait une sécurité entre les deux chevaux, si même ça se fait en box, etc. Enfin voilà, il faut qu'il y ait vraiment ce petit côté sécuritaire. Vous voyez qu'on a inséré des clous, enfin effet clous, vis. Il y en a que deux, voilà, il y en a deux, oui deux c'est ça, on en a inséré deux pour qu'il y ait ce petit côté brut, création dans le bois, etc. Et on aime beaucoup ça, ça fait très charmant on trouve. Donc cet effet bois également, cet effet vieillissant du bois, avec également des petits, vous voyez cet effet brut où il y a même le bois qui s'écorche un petit peu. Voilà, c'est assez sympatoche. Également c'est exactement la même chose de l'autre côté, donc cette démarcation entre le bois et la brique. Le sol est exactement pareil, les hauteurs sont pareilles. Vous voyez qu'il y a ce petit mur de pierre, brique du coup de l'autre côté également pour insérer le bois dans la brique. Bref, voici la petite maquette et on retrouve la même chose de l'autre côté, donc les petites ailes, la petite mousse qui monte beaucoup moins cette fois-ci avec cet effet sable, donc vraiment vous voyez le sable qui la terre quoi tout simplement. Bref, le voilà, le voilà.
Donc voilà la suite des créations. Donc c'est une grande planche pour les chevaux. Donc dans ce sol de maquette, nous avons deux parties. Donc tout d'abord ici, nous avons un champ ou plutôt un paddock. Donc ici, nous avons de l'herbe qui est au sol. Donc on a beaucoup d'herbe, mais également de la terre. Donc c'est un peu un mélange des deux, donc ça fait très sympa. Et on a tout en haut un grand arbre, donc il est vraiment immense, vous voyez, on voit même l'écorce, etc. Ça rend super bien avec ses grandes branches, donc vous voyez, il est très grand. Ça va même dépasser le cadre, je pense, donc je sais pas si on va pouvoir vous le montrer en entier. Mais voilà, donc franchement, il est super bien. Donc on n'a pas de feuilles, mais on trouve que ça fait un rendu très réaliste. Ça fait un peu arbre d'hiver ou arbre qui est mort, tout simplement. Donc ensuite on continue ce champ, donc dans la continuité nous avons vraiment que de la terre, il y a vraiment plus d'herbe, mais ça fait vraiment l'effet, vous voyez, du cheval qui a tout mangé, le cheval qui a piétiné tout ça et qui l'a remplacé par de la boue, un peu, vous voyez, comme les champs d'hiver où on a délimité l'herbe pour qu'il puisse manger un petit peu. Vous voyez par exemple, et on imagine qu'il y a eu des clôtures et que le cheval il a mangé tout de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez de ce dont je parle, même avec l'arbre qui est mort, qu'il n'y a plus de feuilles, donc ça rend bien, on trouve. Et donc on peut également apercevoir au fond de ce champ plein de clôtures en bois, donc elles sont super sympas, on trouve. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de toute cette maquette. Donc on imagine déjà assembler les petites écuries qu'on a également avec les stabilisations à cette partie de maquette. Donc je vais vous montrer de l'autre côté maintenant ce que ça rend. Donc voilà ce que ça rend de l'autre côté. Donc on a vraiment nos petites barrières. Donc c'est effet bois. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve du style des stabilisations qu'on avait faites. Donc franchement elles sont super sympas. On aime vraiment beaucoup. On peut voir la délimitation de couleurs entre le bois des piquets et le bois des barrières. Enfin je sais pas si je suis claire. Donc voilà, donc on voit ça de l'autre côté. On imagine déjà avec les chevaux dans le pré. Mais également sur le sol, on retrouve toujours notre terre, mais surtout un chemin en gravier, un grand chemin en gravier qui fait à peu près l'épaisseur de... Enfin l'épaisseur, la taille pour mettre un cheval et une cavalière, donc ça fait vraiment super. Et donc du coup sur le côté on retrouve encore notre terre, donc on n'en a pas beaucoup, mais on peut très bien imaginer soit un autre pré où il nous manque à mettre, on mettra des barrières, ou soit totalement un autre espace pour pouvoir mettre des box ou autre chose. On sait pas trop encore comment on va le mettre, mais franchement on aime trop le rendu. Voici notre deuxième création qui est donc une petite aire de pansage. Donc voilà notre deuxième création, donc elle est vraiment dans le même esprit que la première, on retrouve pas mal de petites choses. Comme par exemple le petit muret qu'on a sur le côté, bon, pour le coup il est vraiment plus petit, c'est vraiment pour une stabilisation, enfin une aire de pansage pour les poneys. Mais franchement ça rend son effet qui est très sympa, donc avec notre effet brique, tout de suite ça rend plus réaliste, ça fait comme dans les centres équestres et on aime beaucoup. En plus ça fait vraiment couleur brique qui n'est pas peint et donc on aime beaucoup. On a aussi l'effet du sable qu'on retrouve avec le même sable que sur l'autre création. Donc on a des petites hauteurs différentes avec des petites bosses ou quoi que ce soit, des petits cailloux. Donc voici le centre, donc il est assez grand pour pouvoir accueillir 2-3 poneys je pense. Donc l'intérieur on a encore notre grand mur de briques qu'on retrouve derrière, mais toujours pas aussi grand que l'autre brique. Donc on a ce sable qui est partout avec quelques petits brins de mousse par terre. Et on a aussi un grand toit qui est très grand et qui est très sympa. Bon, je sais pas si on va appeler ça un toit parce que ça ne protège pas vraiment de la pluie, mais disons que c'est plus je sais plus le nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on a toujours nos petits effets vis qui sont dans les bouts de bois, et on a le bois qui est vraiment très réaliste. On a un effet bois usé, un vieux bois, et c'est très sympa. En tout cas on aime beaucoup. Donc le toit est assez grand, il est vraiment sympa. Donc on se retrouve ici donc avec nos petites briques sur le côté, et on retrouve un effet sable collé qui est sur les briques, et ça franchement ça rend super bien. Pareil, on trouve qu'on a des endroits un peu plus foncés qui sont dans les briques pour faire un effet d'ombre tout simplement, et ça c'est très sympa.
Voici la prochaine création, ce sont donc des petits poteaux pour faire les espaces de champ dans les paddocks, les prés, etc. Bref, des poteaux, donc on va pouvoir partir vous les présenter. Pour vous les présenter un peu plus en détail, donc voici, on en a 8 je crois, enfin on en a fait plusieurs, on en fera sûrement d'autres, mais en tout cas, oui là vous verrez qu'ils ne sont pas totalement de la même couleur, mais on a fait le même procédé que pour, vous voyez, la stabulation qui est juste derrière. Ce sont donc posés sur du sable, enfin enterrés dans du sable juste en dessous, couleur bois évidemment parce qu'on trouvait ça assez sympa de faire, vous voyez, comme les vrais poteaux de barrière, couleur bois, c'est assez sympa. Donc à l'intérieur on a fait des petits trous pour pouvoir insérer les poteaux de barrière, donc ça ils seront en bois normalement pour rester dans le domaine bois assez entre guillemets froid mais à la fois chaleureux du bois dans notre centre équestre assez brut. Donc là vous voyez qu'il y a deux couleurs différentes mais ils sont à peu près tous de cette même couleur assez claire, donc bref les voilà et ils sont assez épais mais très sympas. Donc voici la prochaine, donc c'est un grand lac pour le zoo. Donc voici le côté, donc on a vraiment un grand mur de pierre, un grand rocher avec des petites touffes d'herbe qui rend très sympa. On a le même principe, on a encore beaucoup de sable sur le côté pour faire un côté plus réaliste pour les animaux du zoo qui eux mettent de la terre partout avec l'eau, la pluie, le vent, etc. Donc franchement ça donne un côté très sympa. Donc on a ça tout le contour, donc on a un côté, donc les côtés sont plus petits pour que les animaux puissent rentrer, mais le rocher du fond est vraiment très très grand et franchement ça rend très très sympa. À l'intérieur on a encore beaucoup de sable qu'on retrouve au-dessus, donc on en a vraiment beaucoup avec beaucoup de touffes d'herbe et ça c'est très très beau. Et donc à l'intérieur on a un petit peu de sable, donc tout le contour, mais surtout on retrouve l'eau bien évidemment, donc là où les animaux peuvent se baigner et se rafraîchir. On a un petit mélange de bleu pour faire un côté plus réaliste et franchement c'est très 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 beau, j'aime beaucoup. On a aussi un peu de sable avec des petits cailloux et ça fait bien. Enfin après dites-nous vous ce que vous en pensez des créations. Dites-nous tous vos avis en commentaire, ça nous fera très plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et donc si pour les personnes qui veulent savoir, ce bassin sert pour les hippopotames, mais on vous fera sans doute une autre vidéo dans pas longtemps avec une présentation du zoo, puisqu'il a encore beaucoup changé. La prochaine création, c'est donc un petit rocher, encore une fois pour les animaux du zoo. Pour vous le présenter un petit peu plus en détail, vous pouvez voir que ce rocher déjà est vraiment très très grand, mais il y a vraiment encore une fois cet effet sable vraiment qui est partout sur le rocher. Il est tout sur le côté que en escaladant, donc tout en haut du rocher, parce qu'évidemment en fonction des animaux il y en a qui vont grimper jusqu'en haut du rocher parce qu'ils préfèrent être tout en haut tout simplement, donc il y en a partout comme si les animaux s'étaient mis partout et même pour qu'ils puissent se gratter de partout exactement comme on peut en recevoir partout, bref beaucoup de partout. En tout cas il y a vraiment cet effet de sable brut, épais, même de coquillage qu'on peut recevoir sur les petits bords du rocher, parce que là celui-ci par exemple il était dans celui du phoque et de l'ornithorynque, donc des animaux plutôt marins. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment une assise assez grande pour que les animaux puissent s'allonger tout simplement dessus et bronzer au soleil, parce que autant il y a un côté qui fait un peu d'ombre, autant il y a un côté pour qu'ils puissent tout simplement bronzer. Encore une fois vous pouvez apercevoir déjà la mousse qui grimpe le long du rocher, donc pour avoir cet effet brut et également un peu de verdure dans ce petit rocher. Bref il est vraiment assez sympa, on en a plusieurs, quelques-uns dans plusieurs du coup packages, mais le parc voilà des animaux du zoo. Bref donc encore une fois la vidéo du zoo sortira bientôt, donc le voici, le voilà, et on aime bien cet effet vraiment de tas brut de sable sur le rocher qui est très agréable. Voici donc la prochaine création et vous pouvez la faire se voir, c'est donc une haie. Donc pour vous la montrer de plus près, vous pouvez voir que donc il y a vraiment un effet de relief, donc l'arbuste qui s'éparpille de partout et qui a été malgré tout taillé. Donc on peut autant s'en servir comme obstacle de crosse ou bien comme décoration dans la maquette tout simplement. Donc on va en faire sûrement d'autres pour vraiment créer une vraie haie qui va continuer. On en est plutôt très fan, on l'apprécie beaucoup, on espère que ça va apporter beaucoup de verdure dans le centre équestre, et dites-nous votre avis. Donc voici notre prochaine création, c'est un obstacle pour les chevaux. Donc du coup on a un obstacle en effet brique,
toit-ci en briques rouges, donc qui est très sympa, ça change un petit peu. Donc on a toujours de la verdure sur le côté pour faire un petit peu d'effet plus réaliste. On peut voir les petites démarcations des briques, mais c'est très léger. On a en fait, c'est un peu plus foncé pour faire le ciment. Sinon on a au centre de l'obstacle, on a un grand espace pour faire un grand auxerre pour les cavaliers et les chevaux. Ça permet de ne pas avoir deux obstacles collés, ça fait plus réaliste. Donc on a un obstacle escalier où on a 3 niveaux de barre, donc 3 niveaux d'auteur. Et il est vraiment très sympa, on ne l'a pas encore mis dans les vidéos, mais on va le mettre parce qu'il est vraiment très beau. Dites-nous ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Encore un obstacle à vous présenter, celui-ci est très imposant et assez particulier mais très joli. En tout cas on retrouve encore cet effet brique brute en gris parce qu'on voulait encore du gris. On les trouve très charmants ce gris. Bref, il est très imposant. Je sais pas si vous allez voir la largeur même des briques et de cet obstacle. Donc voilà, c'est très imposant, même il est assez haut, vous pouvez le constater. On a voulu faire quelque chose de très haut. Soit on peut sauter simplement la partie brique, hein, vraiment de cet obstacle, ou alors rajouter du coup une barre sur les chandeliers qui sont à disposition et intégrés à l'obstacle. Donc voilà, ça fait une approche très différente. Il est assez sympa, assez minimaliste. Que dire de plus que voilà, un côté blanc, un côté brique à cet obstacle. Voilà. Le dernier obstacle qu'on va vous présenter très simplement, ce sont donc des chandeliers très simples. Donc là ils sont collés côte à côte, donc vous voyez que le sol est fait avec du sable pour l'intégrer dans la carrière plus facilement. Donc eux, il n'y a même pas de taquet, même d'augmentation d'octeur possible, il n'y en a qu'une seule. C'est juste un petit creux pour mettre la petite barre. Donc voilà, il est très simple, assez imposant et fatigant pour le cheval observant, on dirait très chevaleresque, n'est-ce pas? Bref, le voilà, commentez-le dans les commentaires avec plaisir et il ressemble fortement au dernier qu'on vous a présenté. Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram, le lien sera en barre d'informations et il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine et on vous dit adios.